Voilà, bonjour à tous. Comme il a été dit, je viens de Vevey, ce qui explique mon teint un petit peu bronzé. C'est une région très ensoleillée, mais la vôtre aussi est pas mal. Voilà, je crois que c'est la 4e fois que je suis là avec vous, parmi vous, donc c'est toujours une joie de pouvoir vous apporter la parole. Et ce que je vous propose, c'est la lecture d'une épître, enfin d'un bout d'épître, quelques versets sur lesquels on va rester pendant ce message. C'est l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5. On va juste se concentrer sur les versets 18 à 21. Donc l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 18 à 21. Et puis avant de lire, je vais encore prier pour remettre cette lecture et ce moment. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de pouvoir partager autour de ta parole de vie, ta parole qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous remet aussi en question, qui nous défie, qui nous encourage et qui nous permet de porter du fruit. Seigneur, ma prière, ma supplication, c'est que nous soyons ouverts par ton esprit à ce que tu veux nous dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes prêts ? Alors, quelques versets, tous ensemble. Éphésiens 5, à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire continuellement remplis de l'esprit, en vous parlant les uns aux autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, en rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Après, c'est moi. J'aimerais commencer par vous poser une petite question, pour vous faire réfléchir un petit peu. Si je vous posais cette question, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? À quoi ça ressemble une église ? À quoi ça ressemble une église remplie de l'Esprit Saint ? À quoi ça ressemble ? À quoi on reconnaît une église qui soit remplie de l'Esprit Saint ? L'amour des frères. Exactement. Bon, on pourrait citer plein d'autres choses. J'ai déjà posé cette question 2-3 fois et je trouve intéressant parce que selon le parcours des personnes qui me répondent, selon leur histoire, selon leur théologie, selon l'église d'où ils viennent, on aura des réponses assez différentes. Une fois, j'ai posé cette question à une personne qui m'a dit « Une église remplie de l'esprit, c'est une église où il y a plein de miracles. » Une autre m'a dit « C'est une église où tout le monde parle en langue. » Une autre m'a dit « C'est une église où on pleure sur nos péchés. » Vous voyez, il y a plein de réponses différentes qu'on peut donner en fonction de nos sensibilités, de notre théologie, de ce qu'on croit, de notre parcours. D'autres encore m'ont dit une église remplie de l'esprit, c'est une église qui a un impact dans la société. Voilà, on pourrait encore citer plein d'autres choses. Moi, j'aimerais vous poser la question, et si l'église évangélique de Colonie était encore plus remplie de l'esprit ? À quoi ça ressemblerait ? Et je vous propose de parcourir ce texte, ces quelques versets, parce qu'il y a dans ce passage une réponse, des réponses à cette question. À quoi ça ressemble une église remplie de l'Esprit Saint ? À tel point que voilà, j'ai intitulé mon message de ce matin « Portrait d'une église remplie de l'Esprit ». Pour situer un petit peu le contexte du texte que nous avons aujourd'hui. On se trouve donc dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Et puis au chapitre 4, pour ceux qui connaissent ou qui s'en souviennent, l'apôtre a comparé les croyants à un corps humain dont Christ est la tête. Et puis ce corps représente finalement une nouvelle humanité, un nouvel homme, dont le comportement, dont la vie, dont les paroles, dont les actions sont appelées à être quelque part radicalement différentes des actions, des comportements, des façons d'être du vieil homme, le vieil homme qui se détruit lui-même par ses désirs pervers. Et puis cette nouvelle humanité
ce nouvel homme, ce nouveau corps, est appelé à marcher dans la lumière. Ça, c'est au début du chapitre 5 qu'on a lu. Et marcher dans la lumière, ça veut dire se séparer des œuvres des ténèbres, qui sont caractéristiques finalement de l'ancienne manière de faire, de la manière d'agir de l'ancienne humanité, celle qui n'est pas sous la seigneurie de Christ. Et pour continuer dans ces contrastes entre vieil homme, homme nouveau, entre ténèbres et lumière, on a, juste avant notre texte ici, un troisième contraste. Un contraste entre la folie et la sagesse. La folie et la sagesse. Et évidemment, comme vous le pensez bien, l'apôtre nous encourage à être sage et pas à être fou. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire être sage ? Eh bien, dans ce texte, être sage, ça veut dire être rempli de l'esprit. Alors, on peut continuer la question, qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'esprit ? Parce que jusque-là, c'est bien joli, être rempli de l'esprit, c'est un bon mot chrétien qu'on a déjà souvent entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça ressemble ? Je suis très content que vous ayez posé la question. Prenons le premier verset du texte que j'ai lu. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire continuellement remplis de l'esprit. » En lisant cette première partie de verset, ne vous enivrez pas de vin, et sachant qu'on est finalement dans une zone frontalière entre deux pays, la France et la Suisse, où on aime le vin des deux côtés de la frontière, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette citation de Frank Sinatra qui dit « L'alcool est sans doute le pire ennemi de l'humanité, mais la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. » Et finalement, peut-être que nous aussi, en tant que chrétiens, des fois, on a un rapport un petit peu ambivalent, un peu ambigu avec le vin, avec l'alcool, etc. Mais pourtant, ici, l'apôtre est très clair. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Alors la question qui me vient, c'est pourquoi faire ce lien dans cette même phrase entre le vin d'un côté et l'Esprit Saint de l'autre ? Est-ce que c'est par hasard qu'il a décidé de placer ces deux choses-là dans la même phrase ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a un contraste entre ces deux réalités du vin et de l'Esprit Saint. Mais il y a aussi un point commun entre les deux, entre le vin et l'Esprit Saint. Lequel ? Quelqu'un qui est rempli de vin. Alors, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas vous poser la question si vous l'avez déjà été. Mais je vais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà été dans la même pièce que quelqu'un, ou dans la même soirée, ou dans la même fête que quelqu'un qui est rempli de vin ? Peut-être, voilà. Je ne vous ferai pas lever la main, mais j'imagine que oui. Ça a dû vous arriver, peut-être, un jour. Alors, quelqu'un qui est rempli de vin, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça se voit, ça se sent des fois, ça s'entend, en tout cas ça se sait. Quand quelqu'un est rempli de vin quelque part, on ne peut pas passer à côté. Et bien je crois qu'avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça se voit, ça se sent, ça se sait, peut-être que ça s'entend, mais quelque part on ne peut pas passer à côté non plus. Parce que le vin, c'est une force, une influence puissante qui, quand il va remplir quelqu'un, va transformer son comportement, sa façon d'être avec les autres, sa façon de voir le monde. Quand quelqu'un est rempli de vin, sa perspective change, son comportement change. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, sa perspective change, son comportement change. Mais pas de la même manière, évidemment. Voilà pourquoi il y a un contraste entre le vin ici et le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre dit aussi « Soyez continuellement remplis de l'Esprit Saint ». C'est un temps présent en grec qui nous fait aller dans la direction de quelque chose de continu. Alors être rempli de l'esprit, c'est pas juste une émotion, une expérience forte que j'ai vécue un jour et que je raconte ensuite à chaque réunion pendant 30 ans, le témoignage que j'ai eu où j'ai été rempli de l'esprit. C'est pas seulement cette expérience que j'ai vécue quand j'avais 16 ans dans un camp, ou lors d'un culte, ou à une soirée d'un groupe de jeunes, ou à telle ou telle réunion, c'est pas seulement ça, mais c'est une expérience à renouveler, à vivre continuellement, sans cesse et sans modération. Être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Être continuellement rempli de l'Esprit Saint, c'est être continuellement ouvert à l'influence de cet Esprit qui change notre perspective, qui change notre comportement,
qui change notre façon de voir le monde et les autres, qui change notre façon d'être. Être rempli de l'Esprit nous transforme pour la gloire de Dieu. Et c'est une expérience qui est appelée à être sans cesse continuée, renouvelée. Mais alors, si vous avez été peut-être dans un contexte ou un autre, en contact concret avec une personne remplie de vin, vous voyez très bien ce que c'est et vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Mais nous, on est encore un peu dans le flou. À quoi ça ressemble concrètement une personne ou, mieux encore, une communauté, une église qui est remplie de l'Esprit Saint? Eh bien, il y a les versets suivants. Parce que dans les versets suivants, c'est comme si l'apôtre nous disait « Je vous dis d'être continuellement rempli de l'Esprit, et maintenant je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. Je vais vous expliquer comment ça se manifeste, une vie d'église où on est continuellement rempli de l'Esprit. » Alors les 3 versets suivants sont tout simplement 3 points qui illustrent ce qu'est une vie remplie de l'Esprit Saint et une vie d'église. Alors on va prendre le verset suivant, ça vous va? Au verset 19. « Soyez continuellement remplis de l'Esprit, en vous parlant les uns aux autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » J'aimerais vous faire remarquer une première chose. Une personne qui vit sa foi chrétienne tout seul dans son coin, de son côté, juste en tant qu'individu, sans église, sans communauté de foi, ne peut pas vivre ce verset. C'est un verset qui est impossible à vivre si vous vivez votre foi tout seul. En vous parlant les uns aux autres, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. En vous parlant les uns aux autres. Et je pense qu'il est important de le dire dans notre contexte ultra individualiste et individualisé, à notre époque aussi, où c'est tellement tentant de considérer la foi comme un sport individuel, alors que c'est fondamentalement un sport collectif, comme le foot, le hockey ou autre joyeuseté. Et ce verset-là, comme tant d'autres dans la parole de Dieu, ne peuvent pas être vécus par quelqu'un qui ne vit pas sa foi en communauté. Être rempli de l'Esprit, ça se vit ensemble et ça se manifeste dans la vie d'une communauté, d'une église. Parce que ça transforme notre façon d'être les uns avec les autres et ça transforme nos relations. Dieu ne veut pas seulement remplir de son esprit des individus isolés, mais il veut remplir de son esprit des communautés de gens qui vivent et partagent et qui témoignent de l'Évangile ensemble. Alors notre louange, nos chants, c'est pas seulement un face-à-face avec Dieu. Et ça pourrait être un peu peut-être contre-intuitif pour certains. Pour moi, ça l'a été les premières fois que j'ai travaillé un peu ce texte. Parce que j'ai longtemps vu la louange, l'adoration, ces moments vraiment comme ce face-à-face intime avec le Seigneur. Et je crois qu'il y a de ça aussi. Mais pourtant, dans ce texte, la première dimension de cette louange, c'est une dimension communautaire. On se parle les uns aux autres quand on chante, quand on dit des psaumes, quand on dit des cantiques. On est en train de s'enseigner, on est en train de s'encourager, on est en train de se dire des choses. Voilà pourquoi les paroles des chants sont aussi importantes. On est en train de se dire des choses les uns aux autres. Et d'ailleurs, dans l'église où je travaille, près de Vevey, j'ai remarqué que la plupart des gens qui viennent me faire des remarques pointues sur quelque chose de précis dans les cultes viennent plutôt parler des paroles des chants que du contenu de mes messages. Alors, peut-être que je dois en tirer certaines conclusions, mais à part ça, ça veut quand même dire que c'est bon que les gens soient attentifs aux paroles des chants. Parce que dans les paroles des chants, on est en train de se dire quelque chose les uns aux autres. Et puis, la deuxième partie du verset nous dit « chantant et célébrant de tout votre cœur ». De tout votre cœur. Ça veut dire que cette louange, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas forcée, elle n'est pas dite à la légère, mais elle a un poids et elle vient de quelque chose, d'un endroit très profond en nous. Chantant et célébrant de tout votre cœur. L'Esprit Saint produit en nous une louange qui vient des tréfonds de notre être. Pas mal, ce premier aspect d'une vie d'église remplie
de l'Esprit Saint, où on chante, on célèbre, on se dit des cantiques, des psaumes les uns aux autres, sous l'effet de l'Esprit. Et puis il y a le verset 20. En rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Esprit, en plus de la louange, inspire la reconnaissance. Qu'est-ce qui caractérise cette reconnaissance ? Eh bien, premièrement, c'est une reconnaissance qui est exprimée, elle est dite à Dieu. Je discutais il y a quelque temps avec une amie qui me disait à quel point elle était choquée et un peu heurtée à chaque fois qu'elle rendait un service à quelqu'un qui oubliait de lui dire merci. Et moi j'ai pensé, mais peut-être que cette personne, quand tu lui rends tel ou tel service, que tu fais telle ou telle chose, elle est reconnaissante. Elle l'est peut-être dans sa tête, elle l'est peut-être dans son cœur. Mais quand la reconnaissance n'est pas exprimée, la reconnaissance n'est pas reçue. Vous avez beau être reconnaissant autant que vous voulez envers vos pasteurs, envers le conseil d'église, envers tous les gens qui vous entourent, si vous ne leur exprimez jamais, cette reconnaissance ne sera jamais reçue. Et la première caractéristique de la reconnaissance à Dieu, c'est qu'elle est exprimée. Et c'est aussi comme ça qu'elle est reçue. Et la deuxième reconnaissance dans ce verset, c'est qu'elle est continuelle, en rendant continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. La reconnaissance, ce n'est pas une fois par semaine, je pense à dire merci à Dieu quand je vais au culte le dimanche matin. C'est une attitude de vie constante, inspirée par l'Esprit, où je suis reconnaissant à Dieu dans ma vie. J'ai fait une expérience un peu douloureuse, quelque part, à ce sujet. Il y a quelques années, je faisais partie des responsables d'un groupe de jeunes, et puis le pasteur qui s'occupait des jeunes nous a proposé un exercice très pratique. Il nous a réunis et il nous a encouragés à prier. Jusque-là, rien de très étonnant, mais il nous a lancé le défi suivant. Vous allez prier sans rien demander à Dieu. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez lui dire merci. Alors au début, je me suis dit que ce serait facile, et puis j'ai commencé, et très très vite, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin, cette envie irrépressible de demander, et que j'avais de la peine à prendre juste un temps pour me mettre devant le Seigneur et lui dire merci, lui exprimer simplement ma reconnaissance pour qui il est et pour ce qu'il fait. Et croyez-moi, je n'étais pas le seul dans le groupe à avoir de la peine à faire ça. Pourtant, l'Esprit Saint produit en nous cette reconnaissance continuelle. Et puis c'est une reconnaissance qui est continuelle et c'est aussi, nous dit le verset, une reconnaissance pour toute chose. Alors ça c'est le plus dur. Alors ça, je pense que ça fait partie des versets les moins appliqués dans toute la Bible. Pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'action miraculeuse de l'Esprit, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas juste le fruit d'une volonté humaine, ce n'est pas juste une décision, ce n'est pas juste se forcer, c'est vraiment un miracle que l'Esprit fait en nous et dans nos communautés, c'est qu'il produit des communautés, des gens qui peuvent remercier Dieu pour toute chose. C'est un peu étonnant, non ? C'est fort quand même. Il y a quelques mois, je discutais avec une personne qui a à peu près la cinquantaine, qui a été diagnostiquée il n'y a pas très longtemps avec une maladie qui est à la fois mortelle et incurable. Autant dire que les perspectives d'avenir ne sont pas très joyeuses. Et en discutant avec cette personne, pour savoir comment elle le vivait, elle me disait, la première chose qu'elle m'a pu me dire, c'est « Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que Dieu m'a donné de vivre, de faire et de voir. » Et je me suis dit, ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui, dans une telle situation, peut faire naître en quelqu'un cette reconnaissance pour toute chose. C'est un miracle que l'Esprit fait. Et là, j'oserais aller encore un tout petit peu plus loin que le texte, juste cette fois. La reconnaissance, ce n'est pas seulement vertical, c'est aussi horizontal. Je ne peux pas prétendre être quelqu'un de très reconnaissant à Dieu si je ne suis pas reconnaissant envers mes frères et sœurs. Quelqu'un qui dit beaucoup merci à Dieu dira beaucoup merci aux autres. Parce que notre relation avec le Christ détermine notre relation avec les autres. Et notre relation avec les autres est une image de notre relation avec le Christ. Et puis, au verset 21,
l'apôtre nous donne un troisième élément de ce que c'est une vie d'église remplie de l'Esprit Saint. C'est une vie donc, où il y a de la louange, où il y a de la reconnaissance, et puis en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Étonnant ce verset. L'Esprit crée une vie communautaire. Pareil, ça c'est impossible à vivre si vous êtes tout seul dans votre coin à vivre la foi. Ça, vous ne pouvez pas vous soumettre les uns aux autres si vous êtes tout seul. Nous sommes au service les uns des autres, dans une vie d'église remplie de l'Esprit. Ça veut dire que la vie remplie de l'Esprit, c'est une vie où on est prêt à renoncer à une partie de notre confort, à nous donner de notre temps, donner de notre énergie, peut-être donner de notre argent. Faire attention parce qu'en Suisse, c'est un sujet sensible. Où on est prêt à se soucier des intérêts de nos frères et sœurs, où on est prêt à voir leurs besoins, à vouloir y répondre, à se donner pour eux, à se mettre à leur service et à accepter aussi d'être servi dans cette soumission mutuelle. Ça, c'est une vie d'église qui est remplie de l'Esprit Saint. Et puis je crois que c'est aussi une vie d'église où on est prêt à apprendre de tous et de toutes. Peut-être prêt à être corrigé, repris, remis en question par d'autres, même si ça fait mal à l'orgueil. J'en sais quelque chose. Alors on peut se poser la question ici, est-ce qu'on croit qu'un jeune peut nous apprendre quelque chose sur Dieu ? Pour certains, est-ce qu'on croit qu'une femme peut nous apprendre quelque chose sur Dieu ? Est-ce qu'on est dans la soumission mutuelle ? Est-ce qu'on croit qu'on peut recevoir, être remis en question et apprendre quelque chose de nos frères et sœurs ? J'ai été toujours émerveillé de voir dans mon court parcours par rapport à certains d'entre vous d'église, de voir que souvent des gens auxquels je ne m'attendais pas m'ont enseigné, m'ont appris, m'ont témoigné, m'ont illustré et m'ont manifesté l'Évangile d'une façon extraordinaire, en nous soumettant les uns aux autres. Dans la crainte de Christ. Et la crainte de Christ, dans ce verset, c'est la motivation, c'est ce qui nous motive à nous soumettre les uns aux autres. La première chose à constater, c'est que la crainte de Dieu, la crainte de Christ, ce n'est pas un concept qui apparaît seulement dans l'Ancien Testament, manifestement. D'ailleurs, même si ça apparaissait seulement dans l'Ancien Testament, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas valable. Ici, la crainte de Christ, ce n'est pas une peur qui nous ferait fuir Dieu ou qui nous empêcherait d'aller lui parler, par peur de se faire gronder peut-être, mais c'est ce respect si intime, si profond, cette crainte de l'offenser, cette envie de lui plaire, qui nous pousse à reconnaître, oui, Jésus n'est pas seulement un pote, il est Seigneur et Roi de ma vie. Et puisque ce Seigneur et Roi s'est abaissé, est venu servir, est venu s'offrir, alors moi aussi, je suis appelé à venir servir, à venir m'offrir, à venir me soumettre. Comment ça s'incarne dans notre vie ? Que ce soit en famille, en tant qu'individu, avec nos amis ou en église. Je dois vous faire une confession. Pendant longtemps, quand j'imaginais quelqu'un de saint, quelqu'un de mature dans la foi, quelqu'un d'avancé spirituellement, j'imaginais quelqu'un de très, très, très sévère, très terne, austère comme ça, très sérieux tout le temps, un peu la personne devant qui on a peur de faire des blagues. Puis je me disais, voilà, ça, c'est la personne vraiment mature spirituellement. Et puis je remarque que dans ces versets, les gens qui sont remplis de l'Esprit, ils chantent de tout leur cœur, ils sont sans cesse reconnaissants et ils se mettent au service des autres. Intéressant comme image de ce que c'est une vie d'église remplie de l'Esprit. Alors dans nos couples, dans nos familles, dans nos amitiés, dans notre église, dans nos communautés, est-ce que nous vivons sous l'action miraculeuse de l'Esprit cette louange, cette reconnaissance et ce service les uns aux autres? Parce que je suis convaincu qu'on a beau prier beaucoup et lire énormément la Bible, si ces choses-là ne grandissent pas en nous et si elles ne se manifestent pas, alors peut-être que nous avons besoin de laisser l'Esprit nous renouveler et nous remplir. Et ça m'a été illustré il y a quelques années, j'étais dans un stage pastoral dans une église à Paris.
Et j'avais eu de la chance puisque j'étais arrivé à la période des baptêmes. Alors il y avait un culte dans lequel plusieurs personnes se faisaient baptiser, dont un jeune qui venait de banlieue parisienne. Et puis, il y a eu son témoignage. Et il racontait qu'il était né dans une famille, on ne lui avait pas parlé de Dieu, on ne lui avait pas parlé de la foi chrétienne. Et puis après, il y a eu le témoignage, et puis il a raconté comment il était venu au Seigneur. Puis après, il y a eu le témoignage de sa maman, qui m'a encore plus marqué. Sa maman qui racontait, vous voyez, mon fils, je l'ai vu se convertir, et je me suis dit, bon, ben, c'est bien pour lui, etc. Voilà, il a trouvé son chemin. Puis il me parlait de Dieu, mais moi, c'était un peu du blabla, ça ne me parlait pas trop. Et puis un jour, j'ai vu mon fils rentrer à la maison, manger, et de lui-même débarrasser la table et aller faire la vaisselle. Et là, je me suis dit, peut-être qu'un Dieu existe vraiment. Et elle témoignait de ça dans le cadre du baptême de son fils. Peut-être que quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint, notre témoignage aussi a un poids plus grand auprès de ceux vers qui nous témoignons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette louange, cette reconnaissance et cette soumission mutuelle ne dépendent pas des circonstances. Ce n'est pas seulement quand c'est facile. Moi, j'aurais bien aimé à la limite que l'apôtre rajoute un petit PS à ce verset ou une petite note de bas de page, seulement quand ça va bien ou seulement quand c'est facile. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt, ce n'est pas le cas. Et ça me rappelle cette histoire bien connue pour ceux qui connaissent le méthodisme et un de ses fondateurs, John Wesley, qui raconte, alors que le monsieur avait quand même un doctorat en théologie d'Oxford, et il priait beaucoup, il jeûnait, il visitait les prisonniers, etc. Il avait décidé de partir dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis, qui étaient à l'époque des colonies, en traversant évidemment l'Atlantique en bateau, des jours, des semaines de voyage. Et il raconte qu'un jour, ou plutôt peut-être c'était une nuit, je ne me souviens plus, au milieu d'une énorme tempête, on a parlé d'encre et de voile à vent, alors que tout le monde panique et que lui est en train de paniquer aussi parce qu'il voit qu'il va mourir sans doute, il voit un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui chantent des cantiques au milieu de cette tempête où tout le monde pense arriver à la mort, certaine. Et c'était des moraves qui étaient là. Et il raconte dans son journal intime, au 25 janvier 1736, « C'est le jour le plus glorieux que j'ai jamais vu. Voir des gens chanter des cantiques alors que tous ceux autour d'eux pensent mourir, c'est le jour le plus glorieux que j'ai jamais vu », nous dit John Wesley. Et à partir de ce moment-là, il a eu cette réalisation, peut-être que malgré son doctorat de théologie d'Oxford, malgré ses X prières par jour, ses jeûnes, ses visites en prison, ses témoignages, son évangélisation, son service pour Dieu, eh bien, il lui manquait encore quelque chose. Et il pouvait apprendre de ces moraves qui étaient là, sur le bateau, avec lui ce jour-là. Comment est-ce qu'on va le vivre alors, les amis? Parce que jusque-là, c'est du blabla, mais maintenant, comment est-ce qu'on va le vivre, concrètement? J'espère que ça vous a donné un peu envie d'être renouvelé et d'être rempli encore et encore du Saint-Esprit. Eh bien, tout d'abord, on va le vivre non pas en allant obtenir le Saint-Esprit, en allant le chercher, en allant le mériter, en allant le gagner, mais en le recevant. Parce que le Saint-Esprit, c'est sans doute le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un autre a déjà payé le prix pour qu'on puisse l'obtenir. C'est Jésus-Christ. Et le Christ, en mourant, en ressuscitant, en nous réconciliant avec Dieu, nous a donné l'accès à cet esprit, librement et gratuitement. Il ne faut donc pas le gagner, mais il faut le recevoir. Et voilà pourquoi ce texte si précieux dans l'évangile de Luc qui dit « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Alors demandons, avec la certitude que celui qui a payé le prix pour ce cadeau, ce n'est pas nous, mais c'est le Christ. Et puis je crois aussi que ces trois éléments, la louange, la reconnaissance et la soumission mutuelle, c'est non seulement les conséquences, le fruit d'une vie remplie d'esprit, mais quelque part, je crois que c'est aussi les moyens d'entretenir cette vie remplie de l'esprit. Alors, décidons de nous consacrer
à la louange, à la reconnaissance, à la soumission mutuelle dans la crainte de Christ, pour cultiver en nous cette vie remplie de l'Esprit. Pas les uns chez les autres juste comme des individus isolés et coupés du reste, mais comme un corps uni qui vit ensemble la vie de l'Esprit. Est-ce que vous pensez que c'est un bon programme pour une église ? Alors j'aimerais nous encourager, parce que je suis le premier à avoir besoin de cet encouragement, à demander à l'Esprit Saint, à demander au Seigneur de nous remplir continuellement, nous ouvrir à l'influence de son Esprit, à cultiver la louange, à cultiver la reconnaissance et à cultiver la soumission mutuelle dans la crainte de Christ. Pour être des témoins, non seulement en parole, mais aussi par nos vies de l'Évangile. Amen ? Alors je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, quelle joie de pouvoir être entre frères et sœurs, unis par ton Esprit. Merci Seigneur parce que nous pouvons le recevoir. Et nous l'avons reçu, Seigneur. Alors ce que je te demande, c'est que tu nous en remplisses continuellement, que tu nous ouvres à son influence à chaque instant. Que cet esprit fasse naître en nous la louange, la reconnaissance et la soumission mutuelle dans la crainte de ton nom. Que nous soyons des individus, des familles, des églises, des communautés qui témoignent de l'Évangile par notre façon d'être avec toi et avec les autres. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes et que nous ne pouvons rien en dehors de toi. Alors viens le faire maintenant, en nous, et viens renouveler ce don jour après jour dans nos vies. Nous te le demandons non pas en notre nom, mais dans le nom de Jésus-Christ. Amen.